Cette vidéo n'était pas prévue aujourd'hui, mais il y a eu un événement qui justifiait d'enregistrer cette vidéo au pied levé. Eh bien, regardez sur ces deux URL, celle de vue.js.org et celle de vue3.js.org, et oui, c'est ça l'événement, c'est que la V3 est sortie depuis hier, depuis vendredi 18 septembre 2020. Je vous explique en détail ce qu'il en est. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. En résumé, Vue 3, c'est 2 années de développement. Ça a été annoncé il y a 2 ans, pour ça qu'il y a eu ce côté un peu arlésienne, on se demandait mais quand est-ce que ça va enfin sortir. Voilà, c'est fait, presque jour pour jour, 2 ans après l'annonce finalement de Evan You, de son désir d'avoir une V3. Alors si on résume la chose, c'était 37 RFC, pour avoir des retours de la communauté, 2682 commits, 628 pull requests par des humains, il y en a eu beaucoup plus par des bots, mais pour vous dire que il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont participé. Parmi ces gens-là, c'est 99 contributeurs et énormément de travail sur des projets annexes. L'objectif finalement de Vue 3, c'était quoi? C'était de coller avec l'actualité. Parce qu'il y a des choses, clairement, moi je viens de Angular et React et Vue, je fais les trois parallèlement depuis quelques années. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises de React. Il y a notamment les hooks et Evan You ne s'en cache pas, il n'y a pas de honte. Vous doutez bien que les équipes de React, Angular et Vue surveillent de près ce que font les autres. Donc cette intégration des hooks dans le monde de Vue. Il y a également Suspense, pour ceux qui connaissent React, pour pouvoir gérer de manière asynchrone des modules, attendre que les modules soient tous chargés quand il y a un sous-arbre. Voilà, ça vient également du monde de React. Mais sinon, ce qui reste vraiment la marque de fabrique de Vue, c'est le fait que ce soit toujours un framework qui soit facilement accessible, plus facilement accessible aux débutants que les Angular par exemple, et ensuite de permettre de ne pas être bloqué, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez progressé, vous êtes monté en compétence parce que peut-être que vous aviez au départ que des bases d'HTML, CSS, JavaScript, de pouvoir quand même rester sur Vue, puisque il y a des fonctionnalités avancées, des API avancées qui vous permettent de continuer à rester sur Vue. Donc cette philosophie est restée dans Vue 3, parce que parfois on a des virages assez étonnants lors de passage à des versions majeures. Donc là, déjà on peut être rassuré. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, que c'est par semaine 1 300 000 utilisateurs de Vue, donc c'est quand même assez conséquent. 8 millions de downloads sur NPM, également, tout à fait respectable, utilisé par des entreprises aussi bien énormes comme IBM, la NASA, Microsoft, que des PME ou des développeurs solo et des PME ou des TPE. Et donc il y a toujours cette logique de vous pouvoir s'adapter, ce qui paraît paradoxal, d'ordinaire on s'adaptait aussi bien aux développeurs en solo qu'aux grosses équipes. Alors, les choses qui vont faire grincer des dents ceux qui n'avaient pas aimé le passage à TypeScript quand on était passé d'AngularJS à Angular 2, là, ils ont couiné et ça va continuer à couiner parce que TypeScript a été adopté par Vue dans cette V3, tout simplement pour permettre d'avoir davantage de maintenabilité. Quand vous avez le typage fort, c'est quand même la grande force de TypeScript. Vous avez moins de bugs, en tout cas ils sont détectés au moment de la compilation plutôt que de l'exécution. Également, vous avez une meilleure intelligence au niveau de vos IDE, donc là, ça va aider au développement. Et également, dans un but collaboratif, quand vous intégrez notamment des évolutions faites par des personnes extérieures à votre équipe, le fait qu'il y ait déjà du typage fort, ça enlève déjà une partie de l'incertitude sur des bugs qui auraient pu passer sans qu'on s'en rende forcément compte. Il y a aussi un désir d'avoir plus de performance, et ça, tous les frameworks l'ont, framework et librairie, tout simplement parce que il y a de plus en plus d'utilisateurs qui accèdent à leurs applications depuis leur smartphone ou un device quelconque, une tablette, ou on n'a pas tous la 4G ni la 5G. Donc il faut penser aussi à ceux qui sont juste en 3G, 2G, Edge. Et donc là, à ce moment-là, avoir une appli plus rapide et des bundles plus petits, c'est important. Justement, à propos des bundles, il y a du tree shaking qui a bien été poussé. Donc le tree shaking, ça consiste à se débarrasser du code mort. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien optimisé dans Vue, dans la version 3 de Vue. Et notamment le fait de pouvoir avoir des flags que vous utilisez au moment de la compilation pour pouvoir pousser encore plus le tree shaking. Il y a une meilleure scalabilité grâce à la Composition API, je vous en parlerai pas plus parce que j'avais un peu lâché l'affaire, j'étais plus sur Angular et React en 2019-2020, donc je me suis pas trop penché encore sur la Composition API. Et il y avait le souhait également d'améliorer l'expérience du développeur DX. Je connaissais l'UX mais pas la DX. Et donc, grâce notamment à des props, comme dans le monde de React. De nouveau, les développeurs React vont se sentir comme à la maison. Et du type checking dans les templates. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de marquant Alors, vraiment, faites attention à une chose, c'est que
vous avez vu, pour tout ce qui est vu dans sa V3, pensez bien à aller sur le site préfixé par V3, hein, et pas vue.js.org. Donc ça c'est un point essentiel. L'autre point essentiel également, c'est que tout a été encore tagué en @next, ça va bien être quelque part si on va sur démarrer Getting Started, hop, installation, et vous pouvez voir qu'il faudra bien penser, voilà, à utiliser, installer les choses avec le flag @next, donc c'est, ou quand vous faites un npm install, hein, d'utiliser npm install vue, parce que @next, parce que sinon si vous installez que vue tout court, vous installeriez une V2.6, hein, je crois. Et voilà, donc pensez bien à ce tag. Pensez bien à être sur le bon site, hein, donc v3.vue.js.org. La chose remarquable d'un point de vue architectural, c'est que maintenant, Vue, c'est plus une grosse boîte noire qui comporte, on va dire, un gros module. Vous avez vu, tout a été modularisé de telle sorte que on sent bien que l'objectif, ça va être de permettre de pouvoir utiliser uniquement une partie d'un module, par exemple pour créer, je sais pas, par exemple votre propre framework basé qui utiliserait par exemple juste la réactivité de vue, ou bien qui utiliserait juste le runtime. Donc ça, je l'ai capturé, cette copie de la présentation qu'a fait Ivan New hier pour annoncer le lancement. Et donc toute la logique qu'il y a derrière, c'est également de pouvoir permettre d'avoir des bundles bien plus petits. Ça, je vous l'avais relevé, c'était au jour d'aujourd'hui, la V3, hein, une fois qu'on l'a minifiée et compressée, si on ajoute toutes les features, eh bien, elle fait 23 kilooctets. Alors, si vous êtes attentif, vous avez dû vous rendre compte, finalement, ça ne change pas par rapport à la V2. Sauf que la V3 a beaucoup plus de features. Donc, ça veut dire quand même que elle a une taille plus réduite encore. Donc, si vous excluez certaines features, comme l'API Transitions, Suspense, ce genre de choses, la taille descend encore à 12 kilooctets. Donc, ça devient une toute petite librairie. Si vous utilisez en plus des flags de compilation pour encore exclure certaines choses, eh bien, la taille... Bon non, je crois que 12 kilooctets, c'est vraiment le plafond. Pour ceux qui sont encore sous la V2, c'est-à-dire nous, quasiment tout le monde, sachez qu'il y aura une dernière mise à jour mineure, ce sera la 2.7, hein, qui est prévue début 2021. Donc par défaut, quand vous installez Vue, si vous n'installez pas avec le flag @next, donc vous installerez une version de Vue, 2.6, ensuite viendra la 2.7, et la 2.7, ça sera la dernière de la version de la V2. Ensuite, il y aura une LTS de 18 mois, donc de nouveau, il n'y aura pas non plus à s'affoler, hein. Donc il y a bien le souci de ne pas être trop brutal et de ne pas forcer les gens à adapter un rythme forcé, si on peut dire, cette V3. Donc il y aura, je pense, c'était les leçons tirées, je pense, du traumatisme qu'il y a eu dans le monde d'Angular, entre AngularJS et Angular 2. Là, il y a des choses qui n'ont pas été évitées, c'est le fait que il y a quand même le passage à TypeScript, mais il y a des choses qui ont quand même été bien faites, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aller-retour de communication via de nombreux RFC avec la communauté. Dites-moi en commentaire où vous en êtes vis-à-vis de Vue. Moi, je sais que je vais m'y remettre parce que ces derniers temps, j'étais davantage sur Angular et React, du fait que j'avais tout simplement plus de demandes là-dessus. Mais là, ça va vraiment, ça continue à aller dans une bonne direction. Et personnellement, j'attendais cette sortie de la V3. Je me disais, ça sert à rien que je me remette dans Vue, sachant qu'ensuite, il faudrait monter en compétence sur la V3. Allez, un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.